Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo dans la création de notre coffre. Dans la première vidéo, on a regardé comment modéliser notre coffre et ici dans la deuxième, on va plutôt se concentrer comment rajouter les UV ou faire du UV mapping sur les différents éléments de notre objet. Alors pour commencer, peut-être une petite image pour illustrer la procédure. Alors tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appliquer une texture 2D, ici représentée par un damier qui se trouve par terre, sur une forme 3D, par exemple ici la cube 3D qu'on a modélisée. Alors la procédure consiste de au mieux plier l'image 2D pour que ça se colle sur l'objet 3D sans se déformer. Alors sans se déformer, ça veut dire que on veut avoir des petits carrés dans le damier qui sont pas déformés et qui gardent la même taille que les carrés d'origine. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ici, sur le coffre modélisé. Ici dans la scène, j'ai mis deux coffres, un avant et un après, c'est-à-dire ici, quand on regarde dans l'outliner, on va voir qu'il y a un chest UV et un chest normal. Et je vais vous passer le projet, comme ça vous pouvez regarder vous-même. Ici, je sélectionne par exemple le chest UV base. Je peux vous montrer le résultat en changeant d'interface vers le UV Editing. Alors ici, j'ai créé un UV Editing custom à moi où j'ai juste rajouté une fenêtre, c'est-à-dire le channel box. Alors on va passer dedans et on va voir qu'il y a quelques fenêtres qui se sont rajoutées à mon interface de base. On va minimaliser ça pour l'instant et je vous montre le résultat, c'est-à-dire le damier qui a été appliqué sur le base de mon coffre. Alors, ce qui est important ici, c'est comme j'ai montré sur l'image, c'est que le damier n'est pas déformé. Alors, si je regarde autour de mon base, c'est le cas. Et la taille des damiers est la même partout sur l'objet. Alors, c'est le cas aussi pour les autres éléments du coffre. Regardons ça d'un peu plus près. Là, j'ai le couvercle, le pièce de devant, la serrure, la monnaie et les diamants. Et si je monte tout ensemble, là, on peut vérifier que les carreaux sont à peu près la même taille partout, sans déformation. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble ici sur le deuxième coffre. Alors maintenant, on va regarder d'un peu plus près l'interface qui s'est rajoutée. Si je sélectionne par exemple le couvercle, on va voir qu'on a une correspondance dans la fenêtre 2D qui fait partie de l'UV interface. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'un côté, j'ai mon 2D Viewport, qui est une représentation 2D de ma texture. J'ai le UV Toolkit, qui est très similaire au Modeling Toolkit. Rappelez-vous, pour la modélisation, on avait une interface qui regroupait tous les outils les plus courants. Ben, pour les UV, c'est la même chose. Ici, on va retrouver tous les outils principaux pour réaliser le UV mapping. Après, il y a quelques paramètres supplémentaires sur chaque outil, mais en général, on va rester dans cette interface-ci. Alors, commençons avec le début, c'est-à-dire si on compare ce qu'on a l'habitude de faire dans la fenêtre 3D, c'est qu'on va choisir des edges, des vertex ou des faces. Là, par exemple, là, je sélectionne des faces et on va voir qu'on a une équivalence dans la fenêtre 2D. Même chose pour le sommet. On va voir que ici, le sommet va être en highlight aussi dans la fenêtre 2D. Maintenant, quand je bouge le sommet en 3D, ce qu'on a l'habitude de faire en modélisation, vous allez voir que rien ne change dans l'interface 2D. C'est parce que là, on est en train de bouger
le modèle, la géométrie, et ce qu'on veut faire, c'est plutôt bouger les UV. Alors, comment on passe en UV? Bah, tout simplement, on va cliquer ici avec le même raccourci droite, et on va passer en mode UV. Et par exemple, si je prends, on va choisir un morceau qui est assez facile à repérer. Et il me manque un sommet. Et je vois une correspondance ici avec le côté gauche du coffre. Maintenant, si je bouge les UV, vous allez voir que les pixels qui vont être affichés sur mon modèle 3D vont changer en fonction des déplacements que je fais ici dans le 2D Viewport. Et c'est ça le principe de travailler les UV, c'est-à-dire on va manipuler ce mapping pour avoir le meilleur résultat du côté 3D et le meilleur résultat du côté optimisation de ma texture 2D. Par exemple, ici, si je prends tous les 5 objets, on va voir qu'ils font tous partie de cet espace UV qui va de 0 à 1 en U ou en horizontal et de 0 à 1 en V ou en vertical. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre un point en 3D avec un pixel en 2D. Alors, pour faire au plus simple, j'ai fait un petit tableau qui liste les différentes étapes qu'on va passer pour créer des UV au plus simple. Alors ici, j'ai identifié 5 étapes. On va d'abord créer des nouvelles UV, c'est-à-dire un UV vraiment global simple. Après, on va sélectionner les edge loops qui vont créer les coutures de notre mapping UV. On va couper ces coutures en troisième étape. On va par après déplier. Et en cinquième lieu, on va prendre tous les îles ou tous les groupes d'UV et on va les placer dans notre interface texture pour vraiment optimiser la taille de notre image. Alors, passons sur l'autre coffre. Je vais cacher les résultats. On a déjà abouti. Et je vais juste afficher le coffre où il n'y a encore aucun UV. Ici, en bas à droite, vous pouvez aussi suivre les raccourcis. Comme ça, si jamais je touche au clavier pour accéder à un outil, vous pouvez le suivre chez vous. Je vais aussi optimiser l'espace en diminuant le channel box. Un peu plus de place pour mon UV Editor. Voilà. Minimaliser ça. Et là, je crois qu'on est prêt. Alors, si je prends, par exemple, la base qu'on va mapper ensemble, on voit qu'ici, dans le UV Editor, on n'a encore aucun UV qui existe. Alors, première étape, rappelez-vous, c'est créer des nouvelles UV. Alors, pour créer des nouvelles UV, il y a plusieurs options. Ici, dans le UV Editor, on peut identifier automatique, basé sur la caméra normale. Il y a plein d'options. On va rentrer dans ces options-là dans un cours spécifique sur les UV ensemble en classe. Ici, pour des raisons pratiques, on va juste se concentrer sur une méthode. De toute façon, c'est vraiment un mapping de base. Après, on va tout changer. Et on va utiliser Camera Based. Ça veut dire qu'il va utiliser la vue dans laquelle on se retrouve ici. Et il va juste faire une projection vers l'objet. Alors, faisons ça. Ici, vous allez voir une représentation 2D de tout mon objet 3D de ce point de vue de perspective. Alors ça, c'est le point de départ. Et maintenant, vérifions la deuxième étape, c'est sélectionner nos coutures. Alors la couture, c'est une sorte de terme qui vient du monde de la mode. Et si je cherche par exemple le travail d'un pattern cutter, on pourrait dire que c'est l'équivalent dans le monde du mode ou de la mode d'un UV mapper. C'est la personne qui va découper
dans le tissu les différents morceaux dont on a besoin pour créer le vêtement. Et là, le but, c'est de créer quelque chose qui est vraiment le plus confortable sur le corps humain. Et là aussi, il y a les compétences, comment est-ce qu'on applique une surface qui est 2D au mieux sur un objet ou une surface qui est 3D. Alors, on va créer pour ça des coutures, comme dans la mode. Alors, c'est quoi le secret ou l'ingrédient spécifique ici qui va créer un bon résultat? Ben, c'est où on va placer ces coutures. Par exemple, si on retourne à un vêtement, euh, si je prends par exemple Jacket Seams, vous allez voir que on va mettre les coutures là où ils sont le moins visibles. Par exemple, à l'intérieur de l'épaule, là où ils sont en partie cachés, en dessous de la manche, parce que là aussi on ne les voit pas, et à d'autres endroits qui sont un petit peu dissimulés. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire ici en 3D. Alors retenons à notre objet. Et si je regarde mon objet en isolation, je vais cacher tout le reste. Comme ça, je ne vois que le modèle. On va chercher des coutures, c'est-à-dire des edge loops qui vont être cachés d'un côté ou où on a une cassure naturelle entre différentes surfaces. Alors, par exemple, pour moi, on peut isoler cet edge loop-là. Alors, pour la visibilité, parfois on veut voir le damier, parfois pas. Ici, pour isoler ou identifier les edges ou les coutures, je vais cacher le damier et je vais passer à une version noir et blanc de mes UV. Alors ça donne déjà mieux. Je vais faire le tour et là, les outils de sélection vont être très pratiques pour accélérer le travail. Alors avec des simples double-clics, j'ai vite sélectionné le contour et je vais maintenant créer le cut. Alors pour créer le cut, c'est la troisième étape. Il faut simplement trouver le bouton Cut dans mon UV Toolkit. Et dès que je clique, vous allez voir qu'il y a une sorte de couture blanche qui apparaît à l'endroit où j'ai sélectionné les edges. Alors, quatrième étape, c'est on va déplier. Alors, c'est peut-être l'étape la plus importante parce qu'on va voir le résultat. Alors, je vais sélectionner UV, UV Shell. Ici, vous allez voir que la partie où j'ai créé la couture est devenue deux éléments séparés, c'est-à-dire le dessus et le dessous. Si je sélectionne maintenant cette partie-ci, je peux venir faire cette quatrième étape et cliquer Unfold. Et là, vous allez voir que dans mon interface 2D, j'ai une version découpée de toute mon superficie au-dessus. Alors ça, on va rotationner un petit peu pour avoir un résultat un peu plus près. Alors les outils et les raccourcis pour travailler en 2D sont identiques que en 3D. C'est-à-dire W pour bouger, E pour rotationner et R pour scaler. Alors pour l'instant on va laisser tel quel, après on va venir organiser ça mieux. Mais ici j'ai déjà un élément qui a été découpé. Alors la cinquième partie, le layout, comme je disais, cette partie-là, on va laisser en dernier une fois que tous mes éléments ont été découpés. Reste maintenant le reste de ma coffre. Ici, je vais juste répéter la même procédure, c'est-à-dire je vais sélectionner des edges, couper, déplier et déplacer pour par après faire un layout de tous mes éléments. Alors, cherchons les autres endroits.
où on peut venir couper. Et à mon avis, on ferait bien de faire encore une coupe ici, en verticale. Voilà, rappelez-vous, simple cut. Je vais faire la même chose ici. Alors tout dépend un petit peu du modèle qu'on a créé, comment on va découper. Par exemple, si c'est une forme organique comme le corps, on va être un peu plus prudent. Mais ici, comme c'est de la pierre et que c'est taillé, ces coins, si on coupe, on ne verra pas vraiment la couture. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai ce petit rebord. Alors, il faut que je décide. Je coupe là, mais je crois que je préfère rejoindre la couture qui existe déjà. C'est la même chose que j'ai fait ici. Maintenant, si je fais le tour, je crois que ça commence à fonctionner, hein. Alors, qu'est-ce qui manque? Ici, c'est couture, en dessous. Je vais sélectionner le contour interne, là où il y a les pieds, et le contour externe, là où on a le coffre. Alors, pour votre modèle, ça sera sûrement différent. Ça sera à vous de choisir où mettre les coutures. Et c'est vraiment une procédure de trial and error, c'est-à-dire on va découper, on va essayer, voir ce qui donne bien, et si ça donne bien, on change, hein. Voilà, c'est une procédure d'expérimentation, parce que chaque modèle va avoir des exigences différentes. Je crois qu'ici, j'ai tout sélectionné, sauf ces deux-là. Alors là aussi, un nouveau cut. Alors, qu'est-ce qui reste? Euh, Par exemple, ici, je crois que je vais changer d'idée et je vais plutôt rester à l'extérieur. Voilà, faisons un undo. Et je vais désélectionner ceci, tous les edges intérieurs. Et je vais plutôt passer par l'extérieur. Je crois que ça va donner mieux. Voilà, je vais monter ici et après je vais venir rejoindre l'autre couture. Ça, c'est toujours une bonne idée. Si on peut rejoindre les coutures dans un coin, ça va nous donner un résultat plus propre. Faisons la même chose dans les quatre directions, les quatre coins. Et là, on y est presque. Au-dessus. On passe en dessous. On va tout autour. Et les deux derniers. On fait un cut. On va passer en UV Shell, rappelez-vous, c'est la mode qui me permet d'identifier les îles, ou les shells, comme on veut. Alors ici, tu vois, ici j'ai un petit erreur, j'ai laissé une couture ici à l'intérieur. Heureusement qu'on a des undo. Je vais repasser en mode Edge, désélectionner ces éléments-là. Et là, je suis bien. Essayons-le. Nouveau cut. UV Shell. Voilà. Là, on a un beau résultat.
on a un côté, deux côtés, 3, 4 et le dessous. Alors, je crois que maintenant, on peut faire la quatrième étape, c'est-à-dire déplier celui-là. Et on va déplacer. Celui-ci. On pourrait les faire tous ensemble, mais voilà. Ça ne gêne jamais de le répéter pour mieux comprendre. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Et j'ai cette surface-là. Et là, j'ai toutes mes pièces, je crois. Est-ce que j'ai le dessous? 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va maintenant remettre les cubes ou le damier. Et il va falloir organiser que toutes les pièces rentrent ici entre 0 et 1 en horizontal et 0 et 1 en vertical. Alors normalement, quand Maya fait un unfold, il va essayer de respecter la même taille entre les différentes surfaces pour que le damier soit pareil. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qu'on peut corriger par après. Ici, je vais venir placer mes différents éléments. Déjà là, je change la taille d'un côté pour mieux le placer ici, pour que ça rentre dans ses limites de 1, 0. Voilà, et là, je crois qu'on est déjà près d'un résultat optimal. On va maintenant comparer la taille des différentes damiers. Ici, c'est peut-être un peu plus petit que les autres. Alors, plus petit, ça veut dire qu'il faut rétrécir. C'est un petit peu contre-intuitif, mais voilà. Là, c'est à peu près la même taille. Le dessous aussi. Voilà, je crois que là, on est très proche du résultat. Et j'ai presque pas de déformation. Un petit peu ici. Alors là, on peut essayer avec un outil supplémentaire. C'est des petits outils extra. En optimisant, on peut parfois corriger. Mais là, je crois qu'on est déjà, comme je disais, assez près d'une bonne solution, hein. On est en train vraiment de travailler les détails. Je dirais, pour un objet comme celui-ci, qui est plutôt simple, les UV suffisent tel quel, hein. C'est quand on a un modèle vraiment spécifique, on dirait quelque chose de mécanique, où il faut être super précis. Ben là, on peut venir utiliser les autres outils qui sont à notre disposition. Mais ici, pour notre coffre, je crois que ça suffit largement. Un autre outil qu'on pourrait utiliser, c'est Straighten. Voilà. Et là, il va essayer de faire des angles droites. Alors, parfois, ça peut bien donner, parfois pas. Il faut tester. Et on peut aussi changer la valeur des angles. Et là, par exemple, j'ai le résultat complètement carré. Comme c'est un objet carré, voilà, ça peut marcher dans notre faveur. C'est pas toujours le cas. Et je crois qu'ici, je vais juste me limiter à vous montrer cette option-là.
Mais pour mon résultat, je vais me contenter de ce mapping-ci. Alors, on va sortir d'isolation. On va regarder les autres éléments. Et bien sûr, ici, il faut que je répète la même procédure que pour le dessous du coffre. Voilà, en suivant la même logique, en sélectionnant le nouveau objet, créer un UV de base. Rappelez-vous, c'était un Create Camera Based. Et une fois qu'on a ces UV-là, ben faisons-le juste pour démarrer. J'ai mon objet, je crée Camera Based. Voilà mes UV de base. Et maintenant, je vais suivre exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire sélectionner mes edge loops en bien les choisissant, couper les différentes coutures, choisir mes îles ou mes UV shell et créer un unfold. Et après, je vais, en utilisant les outils de déformation ou de transformation plutôt, venir placer les différentes shells pour qu'ils utilisent au mieux l'espace UV 0 jusqu'à 1. Alors ici, j'ai ma coffre finie. Je fais la même procédure pour tous les éléments. On peut ouvrir l'Iriachi et j'ai les UV pour le base, le couvercle, le front piece, la serrure, le coin et le diamant. Alors la seule chose que j'ai changé par rapport au modèle de base, c'est que j'ai combiné tous les objets pour pouvoir regrouper les UV de chaque objet dans un élément. Alors, je peux peut-être vous montrer comment faire ça. Alors, je vais prendre tous les éléments séparés. Je fais un combine. Et maintenant, si je regarde l'objet, j'ai l'objet combiné et tous mes UV en place. Ça veut dire que je peux maintenant prendre les UV shell de chaque élément et venir déplacer les différentes parties. Je vais cacher le damier pour mieux voir. Et là, je peux réorganiser, si je veux, tout l'objet, mes UV. Par exemple, là, j'ai des éléments qui sortent ou qui se superposent. Je peux venir corriger. Par exemple, là, c'est limite. Finalement, je vais retourner à peu près à ce que j'avais avant, hein. Je veux juste vous montrer comment venir corriger. Si jamais vous voulez venir faire des changements sur un objet qui a été combiné. Voilà. Ça donne bien. Je vérifie une dernière fois avec la texture. Et maintenant, je peux simplement venir faire l'opposé, c'est-à-dire un separate. Et là, vous allez voir que j'ai mes 5 objets qui sont de nouveau indépendants. C'est-à-dire que c'est des objets indépendants, mais ils partagent le même espace UV. La seule chose que je dois faire, c'est renommer, parce que j'ai perdu les noms. Frontispiece, je crois. Frontpiece.
le lock. Ici, c'est le coin et le diamant. Et autre chose qui reste à faire, c'est mettre les pivots au bon endroit. Je prends mes 5 objets, je fais simplement centrer pivot. Et maintenant, chaque objet a son pivot remis au centre de la géométrie. Et pour être propre, je vais enlever toute cette historique-là. Edit, delete history. Et là maintenant, j'ai exactement ce que j'avais avant, c'est-à-dire chaque objet déplié et séparé. Voilà, je crois que ces outils et cette méthode vous permettent de déplier votre coffre à vous. Si jamais il reste des questions ou des parties qui étaient moins claires, ben voilà, n'hésitez pas de poser des questions en classe et on visitera ça ensemble.